Tout d'abord, chers paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Jacques, très heureux de vous retrouver. Merci pour tous les messages de soutien et d'amitié que vous m'avez fait parvenir durant les problèmes qui ont été les miens. Merci encore. La prière d'ouverture de la messe de ce jour nous fait prier ainsi. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes les sacrements de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Sans nous laisser bloquer par la formulation très ramassée, caractéristique des oraisons romaines, prenons toute la mesure de l'expression « le sacrement de Pâques ». Un sacrement, c'est un moyen de grâce. C'est une occasion de rencontre vivifiante et de communion renouvelée avec le Christ. Et combien avons-nous besoin de ces occasions, de ces rencontres dans les circonstances actuelles? L'événement de Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, sa sortie du tombeau, est par excellence cette occasion de rencontre. Encore faut-il laisser son cœur disponible aux différents signes proposés par le Seigneur. Aujourd'hui, le signe proposé est une pêche miraculeuse, qui, comme au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Luc, met en évidence le rôle de l'apôtre Pierre, aux côtés, chez saint Jean, du disciple anonyme, celui que Jésus aimait. Après la pêche miraculeuse et ses 153 gros poissons, le signe s'épanouit dans une réitération de l'invitation à partager le repas de Jésus. Et Jésus, à nouveau, prend l'initiative. Jésus prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Ces repas de Jésus avec ses disciples, déjà préfigurés de multiples manières au cours de son ministère antérieur, synthétisés dans la multiplication des pains, trouvent leur accomplissement et leur transfiguration dans l'institution de l'Eucharistie. Désormais, c'est en partageant le pain et le vin en mémoire de lui que nous sommes assurés de rencontrer le Seigneur et de bénéficier de son énergie divine qui peut nous régénérer, comme ont été transformés les disciples après leurs expériences inattendues de la présence de Jésus auprès d'eux. Songeons à l'expérience des 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Cette présence de son initiative est venue bousculer leur découragement. Cette expérience n'est pas une pure satisfaction intérieure. Les récits des actes des apôtres qui nous sont proposés ces semaines nous montrent bien les conséquences positives de l'explosion de vie que représente la résurrection. La guérison du boiteux de la Belle Porte provoque une onde de choc parmi les autorités du temple, ce qui permet néanmoins à Pierre d'ajouter une page à la construction du discours théologique qu'il proclame, qu'il construit, qu'il bâtit depuis les événements de la Pentecôte, lui, le porte-parole de la communauté des disciples. Le nom de Jésus est plein de toute la puissance vivifiante de Dieu. Et pour le dire avec les mots de l'Ancien Testament, Jésus, bien qu'ayant été rejeté par le peuple, est la pierre d'angle sur laquelle nous devons édifier la construction de notre vie quotidienne. Sommes-nous prêts à faire du psaume 117 la référence de notre vie de croyant? Le Seigneur nous espère et nous attend. Il nous offre de le rencontrer dans le sacrement de Pâques. Ne passons pas à côté de cette occasion de laisser la vie faire de nous des vivants à son image.